Maxime, ce soir, tu nous fais découvrir des livres. Oui, dans le fond, c'est les 3 nouveaux livres de Nadine Deschenaux, Pierre Labrie, sont en couple dans la vraie vie. C'est la 132, L'étape et le camp. Dans le fond, c'est une série sur la route qui est trois histoires complètement différentes, aucun lien avec les personnages. Le premier, la 132, c'est Justine, une adolescente qui n'est pas en très bon terme avec sa mère. Donc, elle part sur la 132 en direction de Gaspé. Elle rencontre plusieurs automobilistes de tous les genres. Il va y avoir une histoire avec son passé et sa mère qui vont complètement bouleverser son aventure vers Gaspé. C'est un roman thriller. J'ai capoté, moi, ce roman-là. C'est vraiment tu dis bon. en plus que tu les as lus quand même assez rapidement. Oui, ça se lit quand même assez rapidement. Moi, je suis un bon lecteur. Je l'ai lu en 1h30. Ah, quand même. C'est des petites plaquettes, ça se lit bien. Le deuxième, L'étape. Celui-là, il est un petit peu plus complexe. C'est un couple, Bianca et Jérôme, que eux, la sœur à Bianca, Marie, habitent loin, très loin. Donc, ils vont en direction du Saguenay, où que Marie elle habite. Et à chaque année, ils arrêtent à L'étape, que dans le fond, plein de gaz, ils vont manger, ils vont aux toilettes. Jérôme, qui est un petit peu, disons-le, un petit problème psychologique. Donc, il va aux toilettes et à sa sortie des toilettes, sa vie est complètement bouleversée. Bianca et Marie sont disparus. Encore là, dans L'étape, il va y avoir des personnages de son passé qui vont revenir. C'est intense. Celui-là, il est vraiment intense. Comment je pourrais vous dire? Quand il arrive au moment vraiment que parce qu'ils sont dans une automobile, et donc il y a des poursuites, il y a de la chasse, c'est fou. Mais voyons. C'est vraiment intense. C'est sur la route du Lac-Saint-Jean? Oui, ça se passe, c'est sur la route, c'est tout sur des routes. Il y en a un sur 132. Il se passe des choses intenses, je vais aller au Lac-Saint-Jean, je pense. Oui, c'est ça. C'est vraiment fou, sérieusement, c'est fou. Il y a de la poursuite, il y a de la police, il y a des affaires de contrebande, des réseaux. C'est fou, sérieusement, c'est fou. Mon préféré, ça a été mon coup de cœur, Le camp. Celui-là, c'est la fin, je m'en attendais tellement pas, c'est fou, là. Tu lis ce livre-là, première page, moi je l'ai lu, j'ai dit je le continue. C'est fou, là. Ça, c'est l'histoire de Lily, une étudiante, que, bon, pendant l'été, elle va venir chez ses parents, elle va chez ses parents. Elle travaille chez un casse-croûte qui s'appelle Chez Berthe, puis dans le fond, en face d'un camping. Puis tout va bien, elle reçoit des gros pourboires, tout va bien pour elle, jusqu'à la rencontre de Paul et Jay, qui sont 2 personnages complètement inconnus pour elle. Elle les a jamais vus. Puis Émile et Alex, qui sont 2 personnes qui travaillent avec elle au casse-croûte, ils disent non, eux autres, c'est vraiment des mauvaises influences, là. Puis Sainte-Madeleine, qui est dans le fond la ville natale, il se passe vraiment des choses complètement explicites, puis qu'elle aucune idée de ce qui se passe, elle se fait embarquer malgré elle dans le plan de Paul et Jay. Et encore là, poursuite policière. C'est du suspense tout le temps. Ça, c'est suspense, Okay. suspense. Mais là, J'ai moi, capoté. une question que je me pose, peut-être la manière que tu en parles, ça a l'air vraiment mystérieux, mais est-ce que c'est un peu surnaturel ou c'est vraiment, ça reste dans la vie réelle, puis c'est juste vraiment beaucoup Dans d'action? L'étape, il y a un petit peu de surnaturel, mais pas dans les 2 autres. Je sais pas dans les prochains qui vont sortir. Je sais pas si ça va être surnaturel, mais dans L'étape, il y en a un petit peu, mais dans le reste, je suis pas trop surnaturel, donc... Quel genre de surnaturel? Fantôme. Pas d'extraterrestre encore. Dans L'étape, c'est du fantôme. Je veux pas vous en dire plus, là, mais il y a du fantôme. Puis c'est ça, là, tu as dit qu'il va y avoir d'autres livres, donc c'est pas une série qui est terminée encore. Non, c'est ça. Dans le fond, c'est tous des petits romans séparés. Est-ce que j'ai parlé, dans le fond, parce que j'ai rencontré Nadine au salon, elle m'a dit on est en train d'en écrire d'autres, donc c'est des romans que j'ai hâte de continuer à lire. C'est ça, ça reste à suivre. Moi, c'est drôle la manière que tu en parles un peu. Je vais faire une petite comparaison. Moi, tu dis que tu es un bon lecteur. Je ne sais pas si tu as déjà lu cette collection-là. C'est une très vieille collection, mais c'est Frisson. Des petits livres de peur. Oui, j'en ai lu un en 2e année. C'est ça, donc, mais je trouve que ça a l'air un peu du même genre, des petites histoires rapides, puis que ça a l'air étrange. Oui. Celui-là, par exemple, sont plus modernes. Il y a plus Oui, de c'est ça. comparaison avec le monde réel et le monde moderne. J'imagine aussi que c'est des auteurs québécois, donc on oui, encourage. très bon. Pierre Labrie, je le connaissais pas du tout, puis avec cette série-là, là... Mais moi, ce que je me pose aussi comme question, c'est pourquoi ils sont aussi attirants que ça?
Est-ce que l'histoire, c'est-tu l'histoire? la façon C'est que parce qu'il y a écrit? tellement de l'action tout le temps, c'est tout le temps du suspense. Tu lis une phrase, tu dis ah, ok, j'aurais le fait. Non, faut que tu continues, faut que tu continues. Il y en a tout le temps, puis il n'y a pas de stop, là. C'est fou, pour vrai, c'est vraiment fou. C'est comme des romans d'environ. Il y a 90 pages environ dans chaque, puis tu peux le lire, là. Tu t'en finis plus, là. C'est vraiment le fun. Si tu avais à noter, mettons, la série sur 10. La série, 9.5 parce que la perfection n'existe pas. Ah, mais quand même, 9.5, c'est une très bonne note. Tu m'as vraiment donné envie de lire ça, en tout cas. Je suis une grande lectrice, moi aussi, et j'aime vraiment ça, les livres où il y a de l'action, justement, puis que c'est un petit peu étrange, un petit peu bizarre, et... Ouais. C'est ça. Puis sinon, bon, on peut trouver ça dans n'importe quelle librairie. Oui. Et pourquoi plus ces livres-là que n'importe quel autre livre? Pour le public en général, pour les gens que, bon... Quel genre de public, justement? Moi, je dirais 14-15 en montant. OK. Il y a de 13 limites, parce que c'est ça, n'importe qui peut lire ça, mais 13 parce qu'il y a des sujets à l'intérieur que, Des bon, sujets 13 un peu ans, plus difficiles. ouais, tough à lire un petit peu. Parfait. Bien, merci beaucoup pour ta chronique, Bienvenue. Maxime. Tu m'as vraiment donné envie de lire cette série-là. Donc, rappelle-moi les titres déjà. C'est la 132, l'étape et le camp de la série Sur la route de Nadine Deschenaux et Pierre Labrie. Parfait. Bien, merci beaucoup. On va aller lire ça. Tout à fait. Mais merci beaucoup pour ta chronique, Philippe. Merci, Maxime et Eya également. J'espère que vous, à la maison, vous avez passé une belle soirée avec nous. Vous pouvez nous retrouver la semaine prochaine également pour une autre émission de Cafouillé. Je voulais également vous dire que si vous voulez rejoindre notre équipe, vous pouvez le faire au tvrm.ca ou sur notre page Facebook. Bonne semaine, tout le monde!